Bonjour à toutes et à tous, je vous fais aujourd'hui une petite vidéo improvisée après presque 2 mois d'absence. Les dernières vidéos que j'avais postées sur YouTube datent du mois d'août, quand j'avais fait la série de vidéos sur pourquoi j'ai commencé le yoga, quels sont les bienfaits du yoga, pourquoi le yoga de la femme. Voilà. Et puis la rentrée, j'imagine comme beaucoup d'entre nous, a été bien remplie, c'est un peu parti dans tous les sens. C'est toujours un peu ça, hein, l'automne c'est les énergies de l'air et du vent, donc ça part dans tous les sens. Et puis on a envie de faire tout, et puis on organise tout, et puis voilà. Et donc là, je me pose. Comme la saison d'hiver qui est en train de s'installer, où on commence à ralentir pour rentrer dans notre grotte, eh bien moi aussi je ralentis et je prends enfin le temps de faire une petite vidéo. J'avais envie de faire une petite vidéo de manière totalement improvisée, de quelques minutes, sur pourquoi aujourd'hui j'ai voulu enseigner le yoga de la femme. Ça je l'ai déjà dit, quels sont les bienfaits du yoga de la femme, mais je vais vraiment parler pour moi, quels ont été tout de suite les effets du yoga de la femme sur moi et mon quotidien. Donc voilà, donc pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlène Commentier, je suis professeure de Hatha Yoga et depuis la rentrée, après m'être formée au yoga de la femme, professeure de yoga de la femme, j'ai été formée auprès d'une disciple de Dina Rodriguez, comme le précise d'ailleurs l'article de l'Est républicain, rédigé par Thomas Guillon, que je remercie vraiment beaucoup pour les mots justes qu'il a su trouver, pour l'article qu'il a fait pour présenter le yoga de la femme, que je suis la seule à pratiquer en fait dans le Grand Est comme ça, qui est un dérivé en fait du yoga des hormones, donc de Dina Rodriguez. Si ça vous intéresse, vous irez voir sur internet en quoi ça consiste, et puis je referai aussi très probablement des vidéos plus en détail. Donc voilà, comme je le disais, je suis professeure de Hatha Yoga et du yoga de la femme, et le yoga de la femme a été comme une révélation pour moi. J'ai vraiment senti que j'avais besoin de ça au fur et à mesure de ma pratique de Hatha Yoga classique, voilà, le yoga qu'on trouve le plus en Occident. J'ai vraiment remarqué qu'avec les années de pratique, il me fallait autre chose, et donc je suis allée vers cette personne, et donc vers cette formation. Et je vais vous expliquer ce que moi, le yoga, en fait, en quoi le yoga de la femme a changé ma vie. Comme je le dis dans une de mes vidéos de cet été sur YouTube, la femme, je la représente toujours comme un champignon. C'est-à-dire qu'elle doit être grande, svelte et fine, et puis elle doit en avoir plein la tête, elle doit montrer qu'elle est intelligente, qu'elle sait faire plein de choses à la fois. Sauf qu'effectivement, le champignon, il y a un moment, il éclate. Et donc, c'est comme ça qu'on peut, déclarer un burn-out, une dépression ou toute autre maladie très particulière, on va dire, chez les femmes, comme les cancers du sein, les problèmes gynécologiques, l'endométriose, arriver jusqu'à une hystérectomie ou encore des ovaires polykystiques, des choses comme ça. On sait que la femme aujourd'hui est autant pressée comme un citron que l'homme dans le monde du travail, dans le quotidien. On se met aussi nous-mêmes beaucoup d'objectifs, de pression, de contraintes. Et j'étais une de ces femmes aussi comme ça, qui vivait à 200 à l'heure et qui n'avait l'impression en fait de n'être une femme que par son identité professionnelle. Et puis quand j'ai découvert le yoga, déjà ça a beaucoup changé. J'ai commencé à prendre soin de moi, à m'octroyer des temps de pause, même dans la vie de couple ou dans la vie de famille, vraiment de dire là je prends du temps pour moi. Voilà, et puis donc l'alimentation a changé, la mode de pensée, les actions ont changé. Voilà, c'est vraiment tout un ensemble de choses qui se modifient quand on pratique le yoga. Et puis le yoga de la femme en fait est venu à moi parce que j'avais toujours, malgré tout, en faisant du yoga et en étant salariée, ma vie de salariée à côté, j'avais toujours ce champignon au-dessus de la tête. Et quand je me posais à la fin de la journée, je m'effondrais. Littéralement, je dormais. Parce qu'en fait, mon champignon était tellement rempli, ça éclatait à la fin de la journée. Et donc, il me fallait quelque chose vraiment qui me permette de redescendre de ce champignon, de j'en ai plein la tête. Je me pose, et au lieu de m'endormir et de m'effondrer, parce que c'est pas la même chose entre s'endormir et s'effondrer, au lieu de m'effondrer, eh bien je vais me poser sans m'endormir pour profiter justement de la détente.
Et puis, donc j'avais essayé plein d'autres techniques, bien évidemment, avant le yoga de la femme, tout un tas de types de relaxation, de méditation qui m'ont bien aidé pendant plusieurs années. Et puis là, j'ai trouvé le yoga de la femme. Ah, donc c'est vraiment, ça vient nous enraciner, vraiment libérer cette énergie masculine très mentale et la transformer en une énergie féminine beaucoup plus douce, beaucoup plus apaisante. Ça, c'est déjà vraiment le principe du yoga de la femme en général, c'est venir redescendre les énergies très masculines, très yang en énergie féminine. Et puis, il y a autre chose qui arrive derrière, avec la pratique régulière du yoga de la femme, c'est que notre condition gynécologique, notre contexte gynécologique et hormonal se modifie. Il ne se modifie pas en prenant des médicaments, des pilules à tout va, j'en sais rien. C'est vraiment la pratique du yoga qui modifie notre système endocrinien. C'est-à-dire, donc je vous donne mon exemple, j'avais des règles plutôt régulières. J'ai toujours eu des cycles assez réguliers, sauf qu'une fois le milieu de mon cycle, donc la période d'ovulation, jusqu'à la fin du cycle, donc on va dire en moyenne les 14 derniers jours, les 2 dernières semaines, voilà, dès que l'ovulation arrivait, j'avais les seins très gonflés, les seins très douloureux, au point que je ne pouvais même pas dormir sur le ventre, alors que j'adore dormir sur le ventre. Le ventre gonflé, donc pendant 15 jours quand même, jusqu'avant l'arrivée des règles. Donc 15 jours plus pendant les règles, donc ça faisait presque 3 semaines par mois de ventre gonflé et ballonné. Donc j'avais vraiment mal au sein, vraiment très sensible, le ventre gonflé, dès l'ovulation. Et puis plus, on va dire, une bonne semaine avant d'avoir ces règles, en plus d'avoir le sein et le ventre gonflé, j'avais les douleurs abdominales qui s'ajoutaient. Au point que des fois, j'étais carrément obligée de déboutonner mon pantalon tellement j'avais le ventre gonflé. À cela s'ajoutait la constipation qui s'installe souvent chez les femmes avant les règles et pendant les règles. Et puis, une fois que les règles arrivaient, les douleurs au niveau des seins réduisaient un peu. Par contre, les douleurs abdominales, pas du tout. J'avais mal au ventre, parfois jusqu'à m'empêcher de manger, vraiment sur toute la durée des règles, 3, 4, 5, 6 jours. Voilà. Donc ça fait au total presque 3 semaines dans le mois, sur 4 ou 5, en fonction des mois, et qui sont très inconfortables et du coup très fatigantes. Voilà. J'avais aussi énormément d'acné. Alors on pense toujours que l'acné c'est juvénile, que ça va partir après l'adolescence. Et ben non, il y a quand même une femme sur 4 qui est touchée par l'acné hormonal et qui, si rien n'est fait, perdurera jusqu'à la ménopause. Voilà. Et parfois même un petit peu après, plusieurs années après que la ménopause soit installée. Donc quand on est jeune, on croit que ça va partir, on se met quelques traitements sur le visage, des crèmes et des machins en veux-tu en voilà. Et en fait non, j'ai bien compris que quand en vieillissant, et puis en devenant maman, et puis en continuant ma vie de tous les jours, je me suis bien rendu compte que l'acné ne disparaissait pas, mais que j'en avais toujours autant, dès l'ovulation jusqu'aux règles. Tous les mois. Et j'avais beau mettre toutes les crèmes les plus chères du monde contre l'acné, il ne se passait rien du tout. Donc je me suis dit, c'est bien en lien avec l'ovulation, voilà. Et puis c'est bien aussi en lien avec les règles, puisque j'en avais à partir de l'ovulation, mais j'en avais encore plus pendant la période des règles. Donc j'étais 15 jours, peut-être voire 3 semaines par mois, encombrée par les douleurs de sein, les ballonnements abdominaux, les douleurs abdominales, l'acné. Donc c'est pas super comme vie, on finit par s'y habituer, c'est oui, c'est normal, je vais avoir mes règles. Et en fait non, on peut remédier à ça. Voilà, on peut vraiment remédier à ça, entre autres par le yoga des hormones, donc le yoga de la femme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'agit simplement d'un dérèglement hormonal qui se met en place avec le cycle. Voilà. Il y a tout un tas d'hormones qui nous gouvernent tous les jours, aussi bien chez l'homme que chez la femme de toute façon. Et chez la femme, qu'est-ce qui se passe à partir de l'ovulation jusqu'au moment des règles ? Eh bien, on a l'œstrogène qui monte en flèche, la testostérone qui monte aussi, entre autres, et entre autres la testostérone responsable justement donc
Et cet excès d'oestrogène responsable de l'acné, responsable des douleurs au niveau des seins, responsable des douleurs au niveau abdominal, parce qu'on est en excès. Voilà. Il y a certaines femmes qui, comme moi, sont en excès d'oestrogène et de testostérone, d'autres qui sont justement au contraire pas en excès, mais c'est pas suffisant. Et donc le but de ce yoga des hormones et de ce yoga de la femme, c'est de venir retrouver un équilibre au niveau de la production, de la fabrication, de la circulation de toutes ces hormones qui sont libérées par les différentes glandes de notre corps et en communication toujours avec notre cerveau. Et donc voilà, ça fait maintenant 6 mois que je pratique le yoga de la femme de manière très régulière et que je l'enseigne toutes les semaines. Et donc je viens vous faire un petit peu un résumé, en fait, un topo de ce que le yoga de la femme a changé dans ma vie. Donc aujourd'hui, quand l'ovulation arrive, l'ovulation elle est beaucoup moins importante. Mon corps réagit beaucoup moins fort. À l'ovulation, je n'ai plus de douleur au niveau des seins. Je n'ai plus les seins gonflés. Je n'ai plus le ventre gonflé. Voilà. Et je ne suis pas constipée. Pendant la période de l'ovulation, ensuite, laisse passer les 14 jours, 15 jours, voilà, entre 10 à 15 jours, arrivent les règles. Au moment des règles, j'ai plus les seins gonflés et je n'ai plus mal au sein. Je n'ai pas mal au ventre en ayant mes règles. Mes règles sont beaucoup moins abondantes. Je n'ai pas le ventre gonflé. Ça ne m'empêche pas de manger. Et je ne suis pas constipée, même en ayant mes règles. Ce qui était le cas bien avant. Et j'ai beaucoup moins d'acné. Voilà. J'en ai encore, parce que voilà, je pense que dans quelques mois ou dans quelques années, voilà, ça aura disparu. Mais voilà, il y a un net changement en fait dans ma condition en fait hormonale et gynécologique tous les mois, grâce en fait à la pratique du yoga des hormones, donc du yoga de la femme. Je n'ai rien fait d'autre à côté. Après l'alimentation, je l'ai déjà modifiée depuis plusieurs années, donc ça n'a pas changé depuis plusieurs années. Je n'ai pas pris de substitut, enfin voilà, je n'ai pas de contraceptif non plus. Donc on peut dire que voilà, j'ai fait table rase sur tout ce qui pouvait dégrader un petit peu cette circulation et production et circulation hormonale. Et donc je sais qu'aujourd'hui c'est le yoga des hormones, le yoga de la femme qui me permet vraiment d'avoir un meilleur cycle, une meilleure production, une meilleure circulation hormonale, une meilleure communication entre le cerveau et toutes les glandes endocrines de mon corps, qui fait que le résultat il est vraiment flagrant. Aujourd'hui, je ne suis plus non plus pliée en deux de douleur quand j'ai mes règles et je peux vaquer à mes occupations pendant mes périodes de règles comme si c'était une autre période de mon cycle. Voilà. Parce que beaucoup de femmes souffrent de ça. Le problème, c'est que pendant les règles, elles sont tellement prises de douleurs et de souffrances diverses qu'elles ne peuvent plus faire au quotidien les mêmes choses, tellement elles doivent gérer en fait leurs douleurs et leurs contraintes. Voilà. Et je voulais vous signaler ça, mais on a aussi le même effet sur les personnes qui ont de l'endométriose. Alors je ne parle pas d'endométriose très sévère avec envahissement des voies supérieures, hein. De l'endométriose modérée. On voit des femmes avec de l'endométriose qui ont des douleurs qui sont moins importantes. On voit les femmes qui ont des ovaires polykystiques qui sont très douloureux aussi pendant les périodes de règles, qui ont des douleurs moins importantes. Des femmes qui ont des hystérectomies, voilà, on peut s'imaginer que parce qu'il n'y a plus d'utérus, l'énergie ne circule plus et que la femme est fatiguée, enfin peu importe, tout ce qui peut décliner de l'hystérectomie. En fait, non, j'en ai des femmes à mes cours qui ont subi des hystérectomies et elles sentent justement après les cours voilà, tout ce changement qui se passe à l'intérieur. Et donc du coup, changement hormonal aussi, au niveau de l'humeur, au niveau de la peau, etc. Voilà. Donc en fait, le yoga de la femme, c'est pas forcément quelque chose qui doit être pratiqué quand vous avez des problèmes uro-gynéco. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire voilà, pour améliorer votre quotidien, parce que vous voulez passer de l'état du champignon à l'arbre qui est bien enraciné, mais aussi, voilà,
il a un effet, un impact positif sur toute la sphère urogynécologique des femmes, avec une pratique régulière, même d'une fois par semaine, sur plusieurs mois. Vous allez voir, les choses tout de suite vont changer et votre vie, votre quotidien va s'améliorer. Voilà. Donc voilà, si vous avez moindre question, n'hésitez pas à me contacter sur mon site charlenecomanty.com ou sur Facebook, pareil, avec mon prénom, mon nom, Charlène Comanty, et puis je vous mettrai toutes les descriptions sous la vidéo. Bonne journée à toutes, à bientôt, bye bye.